comment devrais-je résumer 2018? Je dirais plutôt 2018 a été pour nous une année d'expérimentation de la foi par rapport à la vision que nous avons reçue. Mais nous savons que la foi qui triomphe est une foi qui demeure au pied du Seigneur. Donc nous avons décrété des saisons de jeûne et prière tout le long de l'année 2018. C'est pas pour faire un palmarès, mais nous avons voulu vraiment aller encore plus loin dans le domaine du jeûne et de la prière. Donc nous avons en tout jeûné à peu près 203 jours l'année 2018, et je crois que nous avons vu le résultat dans ce que le Seigneur a voulu faire. Donc l'année qui va commencer, nous allons attendre encore une direction du Seigneur. Le sujet qui avait été préparé, c'était vraiment la saison où l'Église avait besoin. Ensuite, en 2018, nous avons reçu donc un programme de prière qui s'intitule la boucle de prière. Nous prions pendant 7 ans, chaque premier mercredi du mois, pour mettre en place un hôtel de prière que le Seigneur prend plaisir, un hôtel de prière qui permet au Seigneur vraiment de faire des choses dans son Église. Alors ça nous a été communiqué donc par Dieu, et nous avons vu le résultat. C'est des moments vraiment intenses où les situations sont débloquées, où les frères et sœurs expérimentent vraiment la présence du Saint-Esprit, et nous avons vu beaucoup de manifestations spirituelles, et il y a beaucoup de témoignages qui sont sortis des boucles. Donc pour clôturer, je dirais plutôt, nous avons clôturé cette année 2018 dans l'intensification de la prière, parce que nous avons mis en place plusieurs plateformes de prière. On a eu beaucoup de moments de chaînes de prière, et nous avons vraiment secoué les forces de ténèbres. Mais nous pensons vraiment qu'en 2019, nous allons encore dupliquer nos efforts dans la prière pour que le Saint-Esprit puisse faire ce qu'il a prévu faire dans son Église. Jésus-Christ a dit, je suis la lumière du monde. Donc, entre autres, nous avons mis en place pour la maturité spirituelle. 2018 a été pour nous une année d'accompagnement de nos frères et sœurs dans le domaine de la maturité spirituelle. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que, à part le pain, il y a la parole. En fait, pour grandir spirituellement, nous avons eu besoin de stabiliser nos frères et sœurs. Donc nous avons mis en place ce que nous appelons le parcours FDS, donc la formation des serviteurs, qui porte sur 2 niveaux. Le premier niveau, nous avons parlé des bases de la foi chrétienne. Et le deuxième niveau, nous avons parlé de naître et servir dans le royaume. L'idée et le but pour nous, c'est de faire à ce que nos bien-aimés connaissent le Dieu qu'ils servent et puissent avoir les fondements nécessaires pour avancer dans leur service. Vraiment, je suis très content et j'ai appris quelque chose. J'ai grandi, encore une fois. Et cette dose de parole que nous avons déversée par la grâce du Seigneur dans leur vie a fait à ce que nous avons vu les services dans l'église en 2018 changer de cap. Et donc nous pensons véritablement que 2019 qui arrivera sera pour nous une année excellente, parce que là, nous allons avoir mes fils dans la foi qui seront formés à la prédication, et nous allons donc nous déployer également. On le sent, preuve d'amour, prix payé pour nous. Il a porté la honte du péché, l'espoir de l'humanité. Oh, le sang de Jésus a coulé. J'aimerais remercier l'Éternel pour cette journée de joie, de joie sur la terre comme dans les cieux. Et je remercie mon Dieu pour cette grâce et ce privilège. Ce matin, je voudrais dire merci au Seigneur parce qu'il me permet d'être dans la joie. Le seul fait de le connaître
a déjà une immense joie pour moi. Il m'a donné l'opportunité de rentrer dans son royaume. C'est pour cela que je dis à tout le monde de faire la même chose que moi le jour où ils en auront l'occasion. Je suis sauvée dans le sang, se trouve ma victoire. Jésus, aujourd'hui je viens déclarer devant l'Église, devant le monde spirituel, devant les parents, les familles et les connaissances, que je confirme mon engagement publiquement. Je m'exprime Dieu dans ta vie et elle m'a acheté la première Bible. Et depuis lors, j'ai décidé de donner ma vie à Dieu. Et Seigneur, je te dis, aujourd'hui, je viens devant l'Église, devant le monde spirituel, devant les parents, les familles, les amis et connaissances, que je confirme mon engagement publiquement d'abandonner ma vie passée pour toi, D'abandonner ma vie passée pour toi, de te recevoir comme Seigneur et Sauveur, De te suivre et à faire ta volonté tout le restant de ma vie. Amen. Et si nous faisons un peu le bilan des baptêmes tout le long de l'année 2018, nous avons eu à peu près plus d'une vingtaine de personnes qui sont passées par les eaux de baptême. Parmi elles, il y en avait ceux qui avaient pris des baptêmes, par exemple chez nos bien-aimés catholiques, mais qui avaient besoin de repasser par les eaux de baptême. Et il y avait des nouvelles âmes qu'on avait gagnées qu'il fallait qu'on les baptise. Parce que le Seigneur nous dit, allez et faites des nations, des disciples, en les baptisant pour le compte du Fils, du Père et du Saint-Esprit. Donc c'est ce que nous avons fait tout le long de l'année. Mais nous avons remarqué également à travers ces cérémonies de baptême, quelques temps après, nous avons également organisé donc des journées d'évangélisation où nous avons vu les effectifs de l'Église se multiplier par rapport à l'année 2017, parce que lui seul a la capacité d'attirer les âmes dans sa maison. De ce que le Seigneur fait au milieu de nous. La Bible nous enseigne que la femme sage, c'est celle qui bâtit sa maison. L'année 2018 a été également pour nous une année où on a expérimenté le ministère diaconal en mettant en place le département de la femme. Donc avec le département de la femme, nous avons pu organiser un grand événement qui s'appelle la Journée de la femme de qualité, qui se tient chaque année au Havre. Et nous avons vu beaucoup de personnes se déployer. Et cette année 2018, nous avions eu l'honneur et le privilège de recevoir donc l'évangéliste Florence Biche de la RFC, le Rassemblement pour la foi chrétienne. Et là, nous avons vu comment le Seigneur l'a utilisé. Les malades ont été guéris, elle a fait le service et les femmes ont été très bénies. Et là, en 2019, nous allons maintenant passer de l'autre côté pour expérimenter également le ministère des hommes de qualité. Alors nous avions compris donc que la réussite d'une église est aussi dépendante de sa jeunesse. Donc Dieu nous a fait la grâce en 2018. Le problème qu'on avait au niveau de l'église avec la jeunesse était plutôt un problème de leadership, nous l'avons compris. Donc il fallait bien prier le Seigneur pour qu'il envoie une personne qui pouvait être capable de bien gérer la jeunesse. Et nous avons donc eu la grâce en 2017 d'établir une autre personne qui est en train de travailler avec les jeunes de l'église. Et là, nous avons vu qu'en 2018, la jeunesse de l'église se relève. Et donc, je crois que le Seigneur va faire quelque chose avec la GEC, la jeunesse épanouie en Christ. Donc, pour clôturer l'année 2018, nous avons eu une retraite spirituelle, une retraite de prière au gîte de la Sansonnette. Et là, nous sommes partis avec toute l'église en retraite. Et quand nous sommes arrivés en retraite, le Seigneur nous avait promis beaucoup de choses. Mais nous avons eu plus que ce que le Seigneur avait promis. Il y a eu une manifestation de puissance telle que la MCA n'en avait jamais vue. Et je crois que pendant cette retraite, l'église a beaucoup reçu pour rentrer en 2019. Donc en 2019, ça va être...
2019, nous allons aller plus loin que ça, c'est-à-dire que nous allons maintenant être en train de se déployer et conquérir les territoires de notre Dieu. Donc 2019 sera pour nous une année de conquête des territoires. Voilà pourquoi nous allons intensifier les programmes de prière.